Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 30 novembre 2024. Le lecteur de la Bible nous propose le texte de 1 Jean, le chapitre 4, versets 7 à 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Nous prions. Nous bénissons ton nom, grand roi, toi qui nous parles chaque jour. Nous sommes à tes pieds et nous sommes à ton écoute. Donne au Saint-Esprit de faire cette œuvre pour nous ouvrir l'intelligence, pour que la révélation de ta parole nous éclaire. Merci de ce que tu le fais pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21, c'est le texte de la méditation du samedi 30 novembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21
c'est le texte de la méditation du samedi 30 novembre 2024. L'apôtre Jean nous rappelle des choses importantes. Il montre que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et cet amour doit pouvoir se traduire dans nos vies par des comportements, des attitudes qui prouvent que nous avons effectivement fait le pas important d'aimer Dieu. Il rappelle que celui qui aime est né de Dieu. Vérité forte, vérité fondamentale, vérité indiscutable. Celui qui dit qu'il aime est né de Dieu parce que Dieu est amour, donc c'est un des caractères immanents de Dieu. Par exemple, Dieu est saint, donc Dieu est amour. Et celui qui aime est vraiment né de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est un amour qui ne calcule pas, qui ne soupçonne pas, est un amour qui est le péché, c'est un amour qui aime l'homme, qui aime son prochain, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour son prochain. C'est un amour qui est vrai, c'est un amour qui est total, c'est un amour qui bannit la crainte, c'est un amour qui rassure, c'est un amour qui nous donne de marcher à pas assurés et rassurés dans ce monde pervers et qui va à sa perte. C'est un amour qui nous pousse à partager ce que nous avons à notre prochain. C'est un amour qui nous donne d'annoncer l'évangile avec joie, de partager la bonne nouvelle avec enthousiasme. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Chers frères, chères sœurs, ta connaissance de Dieu n'est pas un décret. Ta connaissance de Dieu, elle se prouve par le fait que tu aimes Dieu. Et les actes que tu poses, la conduite que tu as, les propos que tu tiens, les regards que tu as, les écoutes qui sont les tiennes, tout cela devrait démontrer effectivement que tu connais Dieu. Parce que Dieu a un standard, Dieu a des exigences. Et pour celui qui lui appartient, qui est son enfant, il travaille à répondre aux exigences de Dieu, à se conformer aux standards de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment nous sommes nés de Dieu? Si oui, est-ce que nous aimons? Si tel est le cas, connaissons-nous vraiment Dieu? Ne clamons pas haut et fort que nous aimons Dieu, mais dans notre conduite, nos actes, nos comportements, on devrait voir effectivement que l'amour de Dieu a littéralement envahi nos vies et nous sommes complètement plongés dans cet amour. Et notre conduite de tous les jours le prouve. Celui qui aime Dieu est né de Dieu et il connaît Dieu. Et Jean va nous donner quelques éléments, un peu comme des indicateurs. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. L'amour de Dieu s'est traduit par le don de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Le don de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Pour que par ce Fils, nous ayons la vie. Chers téléspectateurs, chers frères, la parole de Dieu
est vraie, elle est claire, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils et il l'a donné pour que par le Fils, nous ayons la vie. Ça veut dire que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La parole de Dieu est claire. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Peut-être crois-tu avoir la vie, mais sans le Fils, il n'y a pas de vie. Le moyen par lequel tu crois avoir la vie n'est pas le moyen dont Dieu parle. Et quand la source est Dieu, ça veut dire que toute autre source n'est qu'une falsification. Oui, celui qui a le Fils a la vie. Dieu n'a pas envoyé plusieurs personnes. La Bible précise son Fils unique. Il n'y a que lui, dit la Bible. Sors de toute forme de raisonnement et regarde à la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui triomphe toujours, cette vérité. En quoi consiste cet amour? Dieu nous a aimés, dit Jean. Il a envoyé son Fils pour que par le sacrifice de son Fils, sa colère soit apaisée. Chers téléspectateurs, chers frères, chers amis, devrais-je dire, si tu n'as pas le Fils, la colère de Dieu est sur toi. Parce que c'est le seul qui apaise cette colère. Aucun sacrifice autre que celui de son Fils ne peut apaiser la colère de Dieu. Ne te laisse donc pas berner, mais regarde à ce que Dieu te dit en ce jour. Sa colère est sur toi tant que tu n'as pas accepté le Fils, parce que c'est le seul moyen pour apaiser la colère de Dieu. Et Dieu te le rappelle, ou alors te le dit aujourd'hui, pour que tu prennes le bon engagement, celui de recevoir ce Fils dans ta vie, de reconnaître tes péchés, comme nous l'avons vu dans l'une des méditations précédentes. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste, il est fidèle, pour nous les pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas négociable. Et on ne peut pas tordre cette vérité fondamentale. Quel que soit ce que tu peux faire, poser comme acte, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. La colère de Dieu est sur toi. Et c'est parce que Dieu ne veut pas que sa colère demeure sur les hommes, il a donné son Fils. Saisis cette occasion pour que la colère de Dieu ne soit plus sur toi. Et l'apôtre Jean rappelle que si nous demeurons en lui, lui aussi demeure en nous. Et lui que nous prétendons servir et aimer, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement en nous. On voit donc qu'il y a d'abord l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu en nous et l'amour de Dieu parmi nous. En tant que ses enfants qui disons l'aimer, si c'est le cas, nous devrions pouvoir aimer aussi notre frère. C'est pour cela que Jean nous rappelle que si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu, cet amour donne à Dieu d'être parmi nous. Chers frères, chères sœurs, nous aimons-nous vraiment? N'y a-t-il pas encore des querelles, des jalousies, des rancœurs, des animosités qui gouvernent nos relations? Si nous aimons Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous devrions naturellement nous aimer les uns les autres. Quand tu fais une évaluation de tes relations avec tes frères et tes sœurs dans le Seigneur, à quel niveau te situes-tu? Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Là aussi, ce n'est pas une sorte de plaidoirie, non, c'est une injonction.
parce que c'est ce qui devrait être. L'apôtre Jean qui a fait cette expérience d'être avec le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, nous rappelle que Dieu l'a envoyé. Au verset 14 de notre texte, le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. C'est une vérité aussi fondamentale. Le sauveur du monde, c'est le Fils que le Père a envoyé. Celui qui est son unique, Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, il n'y a de salut en aucun autre. Et Dieu a donné son Fils pour être le médiateur entre les hommes et lui. C'est par le Fils qu'on est sauvé. C'est le seul moyen que Dieu a donné. La Bible dit avec tellement de simplicité pour que nous puissions comprendre l'accessibilité à ce Dieu grand, glorieux, créateur du ciel et de la terre. Cette accessibilité qu'il nous donne au moyen de son Fils. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Pas pour être le sauveur d'une contrée, mais le sauveur du monde. Ah, que de vérité Dieu nous donne de découvrir en ce jour. Il a donné son Fils unique. Celui qui a le Fils a la vie. Il a donné ce Fils comme le sauveur du monde. Quel amour! Si quelqu'un reconnaît donc Jésus comme le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu ne nous force pas, mais il nous tend la main et il dit, oui, il te parle à toi. Si tu reconnais Jésus comme son Fils, lui, il demeure en toi. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Chers frères, chers téléspectateurs, chers amis, regarde comment Dieu déploie et révèle son amour pour toi et pour moi. Si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en toi. Parce qu'il n'y a que lui. C'est pour cela que l'apôtre Jean rappelle l'expérience qu'ils ont faite. Ils ont cru en ce Fils. Ils ont cru en cet amour. Et ils ont expérimenté l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire en ce jour. Croyons-nous au Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix pour nos péchés? Si nous croyons en ce message, le Père vient demeurer en nous. Et comme le Père est amour, son amour se déversera en nous pour que, à travers nous, cet amour aussi puisse être bénéfique à tous ceux qui sont autour de nous. Dans l'amour, il n'y a plus de place pour la crainte. Celui qui est né de Dieu, celui en qui l'amour de Dieu demeure, celui en qui l'amour de Dieu est déversé, celui-là n'a pas de crainte pour le futur. L'apôtre Jean met ici en parallèle ou en relation l'amour de Dieu en nous et le retour de Jésus. Oui, nous aimons parce que Dieu nous a aimés et celui qui aime, celui-là, il n'a pas la crainte est bannie de sa vie. Jésus revient bientôt. Ce monde passera. Ce qui peut nous donner de vivre cette espérance et d'être dans cette dynamique du retour de Jésus, c'est l'amour que Dieu déverse à nous. Oui, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, parce que l'amour véritable chasse la crainte. Chers frères, chères sœurs, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Alors que pour nous, qui avons cru, pour nous, qui l'avons expérimenté, pour nous qui avons reconnu le Fils du Dieu vivant comme étant le sauveur du monde, pour nous donc qui avons la vie, il n'y a plus de crainte parce que nous avons une entière assurance par rapport au jour du jugement. Oui, chers téléspectateurs, ce monde sera jugé. Ce monde court à sa dérive, à sa perte, à sa destruction. Mais nous qui avons l'amour de Dieu en nous, n'avons plus de crainte pour ce jugement. Et Dieu veut que tu expérimentes cela. L'apôtre Jean termine pour dire que si nous prétendons aimer Dieu que nous ne voyons pas,
et que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, nous sommes des menteurs. L'amour de Dieu n'est pas virtuel. L'amour de Dieu se traduit dans des actes. L'amour de Dieu est pratique. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de superficiel, non. Si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, tu devrais aimer ton frère que tu vois. Sinon, alors, tu n'es pas enfant de Dieu. Jésus nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Es-tu de ceux qui disent qu'ils aiment Dieu? Pourquoi n'aimes-tu donc pas ton frère? Tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu. Et Dieu te le rappelle pour que tu puisses changer, revenir de ces voies qui ne sont pas les leurs et entrer dans la voie qui est la sienne, l'amour. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Sans condition, parce que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Il nous a aimés parce qu'il voulait nous sauver. Si tu veux sauver ton frère, tu veux aider ton frère à grandir, si tu veux donner à ton frère l'opportunité de revenir sur des voies pures et droites, aime-le. Et traduis cet amour par des actes. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. L'apôtre Jean nous le rappelle pour que nous puissions comprendre que aimer, parce que Dieu nous a aimés le premier, c'est à cela que Dieu nous appelle. Pour que notre vie puisse être non seulement riche, mais enrichissante, et qu'à travers nos vies, d'autres vies aussi soient gagnées. Que nous soyons des porteurs de vie, que notre amour déborde, et que notre amour puisse donner l'opportunité à des milliers de personnes de connaître le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui est amour. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne de comprendre que le Fils est celui qu'il a donné comme sauveur de l'humanité, son Fils à lui. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas de controverse, c'est la parole de Dieu et c'est elle qui est vraie. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu prouves ton amour, tu l'as prouvé de ce que quand nous étions encore pécheurs, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Ton amour s'est traduit dans le don de ton Fils pour que ta colère soit apaisée. Nous prions que par le Saint-Esprit, des multitudes de personnes puissent saisir cette parole, ce message, cette vérité, cette bonne nouvelle. Donne-nous de travailler à cela. Donne-nous de nous aimer les uns les autres. Donne-nous d'aimer notre frère que nous voyons. Si nous disons que nous t'aimons. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.